Nous avons résolu tenir une émission verte aujourd'hui, encore, en tout cas avec des invités de taille. Jim Ebina, c'est mon premier invité. Il est président du Parti congolais des écologistes. Bonjour, mon cher président. Bonjour, monsieur Jean Romic. Je tiens à préciser, c'est plutôt Parti congolais écologiste et d'éthique. On sigle le PC2E. Merci beaucoup. Alors, tout le plaisir est à moi de te recevoir une fois de plus sur ce plateau. Serge Mébor, pour la première fois en tout cas, je vais vous le présenter. Il est un acteur œuvrant pour l'environnement. Il faut rappeler que c'est un psychologue. Bonjour, monsieur l'universitaire. Bonjour, monsieur Romic. Merci infiniment. Jules César Kenakale, que certains m'ont recommandé de ramener sur ce plateau, mais cette fois-ci, ça ne sera pas sur des questions politiques. Il est président des armateurs congolais. Bonjour, monsieur Kenakale. Bonjour, Romic. Merci beaucoup. Armateur et transporteur fluviaux. Voilà. S'il vous plaît. Armateur, transporteur fluviaux. Merci infiniment. Alors, il faut rappeler que suite à l'appel des populations du 10 au 12 avril, le plateau de Mac Bazar avait mené un travail d'enquête dans les forêts de Ngou du fait de l'appel de ces populations. Cet appel porte essentiellement sur la déforestation ou la dévastation vraiment anarchique de ces forêts. Nous sommes allés sur place, nous avons fait le constat. Le rendu de tout ce travail, le rapport de ce travail est contenu donc dans le documentaire que vous avez eu à suivre pour certains, des fois déjà sur la diaporama. Et ceci, c'est pour contribuer à la réussite des programmes ou bien des politiques auxquelles nous avons adopté portant sur la protection de l'environnement, tout en sachant que le monde, qui est le nôtre d'ailleurs, est menacé par les changements climatiques. Est-ce que les populations ont connaissance de ces politiques? Quelle est donc l'action de l'homme sur l'environnement? Produit-il des impacts? Bien sûr que oui. L'homme est-il conscient de ces impacts? Et donc, toutes ces questions, nous allons les poser ici, mais tout en nous appuyant sur ce documentaire. Une fois de plus, bonjour, chers invités. Bonjour, monsieur. Alors, rapidement, qu'est-ce que ça vous fait d'aborder une telle question, mon cher Mébor? Est-ce qu'elle est préoccupante? Est-ce que... Voilà. Messieurs les journalistes, merci de m'avoir accordé la parole. Les questions environnementales, ce sont des questions vitales. Et dont les humains doivent donc préserver, faire de telle sorte que l'environnement vive, survive et se développe. Ouais. Donc, cette question est d'autant plus importante que les humains, normalement, devraient œuvrer pour que l'environnement soit soutenable, Merci beaucoup. profitable à tous, sans oublier de se fixer les règles pour la pérennisation de cet environnement. Merci. Alors, le président Jim, Oui, merci. est-ce qu'une question pareille vaut la peine d'être creusée? Oui, je dirais pourquoi. Votre question est bienvenue. Effectivement, elle mérite d'être creusée parce que tout récemment, quand je dis tout récemment, nous sommes en 2025. Tout récemment, le gouvernement, on va dire les décideurs, en ont pris conscience. D'où la nouvelle loi numéro 33-2023 du 17 novembre 2023 portant une gestion durable de l'environnement en République du Congo. Donc cette loi, l'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, ils l'ont adoptée. Le président de la République a promulgué cette loi. Effectivement, elle était bienvenue parce que c'était son champ d'application et c'est vaste. C'est une loi qui fixe le cadre légal de la politique nationale en matière de gestion de l'environnement, Voilà. dans le respect des objectifs des principes du développement durable. On ne va pas dans les détails. Ouais. Ça a félicité parce que cette loi n'existait pas. Vous voyez, c'est 2023, nous sommes en 2025. Donc, chapeau à ceux qui ont initié cette loi. Et précise bien, dans le cadre légal de la politique nationale. On ne dit pas que la politique, l'opposition, la politique de la majorité présidentielle. La politique nationale. Voilà, c'est la politique nationale. Donc, il n'y a pas d'opposition en matière environnementale. Puis c'est le cadre dans lequel nous vivons tous. Donc, on aura le temps d'explorer dessus, d'aller un peu en détail et tout. Et tenant à remercier aussi le département ministériel qui a eu à mener cette loi. Le Merci. ministère qui est le ministère de l'Environnement, du Développement durable. Certainement, nous allons creuser cette loi dans nos analyses parce que ça, c'est déjà une matière, c'est déjà un instrument qui nous permettra d'analyser. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Voilà. Celle-ci, c'est parce que c'est la toute intéressante. Voilà, ok. Qui va dans ce Alors, sens. monsieur Kenakale, la question.
Mais la question est très préoccupante, dans la mesure où ça impacte le mode de vie des citoyens, et puis économiquement, surtout en matière de transport, de délai, de charges et tout. Dans le cas des échanges multimodaux, il y a un impact assez considérablement qui agit sur l'économie. Donc, c'est qui nous pousse à vraiment au respect des normes environnementales et puis sociétales. Oui. Merci beaucoup. C'est important. Alors, il faut rappeler aux téléspectateurs que nous allons souvent partir en forêt, nous reviendrons parce que les questions liées à l'environnement demandent d'être vues, touchées. C'est l'action de l'homme. Nous allons théoriser, certes, mais nous allons nous appuyer sur sept éléments, cette collecte. Alors, la régie, donnez-nous l'ordre d'entrée de jeu de notre enquête. Merci. À la pénétration de la voie qui mène vers ces étendues dévastées, où les étrangers travaillent ou abattent les arbres, nous avons fait la rencontre de ces deux motos. L'enquête avance. Voilà tout cet espace-là. C'était la forêt, c'était des arbres, mais qui ont été abattus pour la plantation de ces plantes que vous voyez ici. Ici, nous sommes en pleine forêt. Et le travail, c'est un travail de risque parce que ceux qui dévastent les forêts sont porteurs d'armes blanches, machettes, ainsi de suite. Et nous avons pensé pénétrer cette forêt qui se situe en gros précisément derrière le village Étienne. Et vous avez constaté le niveau d'abattement des arbres. Et nous voulons mettre en tout cas la main sur ceux qui sont en train d'abattre ces arbres. Et on nous dit que quand ils écoutent du bruit, ils se camouflent. En tout cas, nous continuons le travail. Voilà qui a été de notre expérience. Ça donc, c'est la pénétration de la forêt. Chers invités, le constat, vous l'avez vu, vous l'avez fait avec moi à l'image, des forêts dévastées. Alors, première question. Alors, qu'est-ce qui explique la dévastation des forêts? Monsieur Jim? Oui, mais monsieur Romic, effectivement, qu'est-ce qui explique la dévastation des forêts? Dans le cas typique de Ngo, par exemple, Voilà. notamment de Ngo, qui n'est qu'une vitrine, hein, Absolument. parce que c'est le même spectacle qu'on voit partout. Hein. On a vu ça avec Dimonica, où récemment, le ministère de l'Environnement et du Développement durable et du bassin du Congo a eu à faire fermer au niveau du Dimonica, où il y avait des exploitations illégales de minerais et autres. Donc, le problème qui se pose, c'est lequel? Les habitants, je dois dire, l'activité économique met une pression sur l'environnement. Dans quelle sorte? Par exemple, les hommes de Ngo, vous avez bien vu, j'ai vu le documentaire. Les gens arrachent les arbres pour apporter de nouvelles cultures dans ces lieux. C'est-à-dire au détriment des cultures lacustres qui ont toujours vécu là autrefois. C'est là où je disais par rapport à la loi numéro 33 de 2023, la nouvelle loi sur la gestion durable de l'environnement dans le République du Congo, la déforestation est punie aussi. Voilà. Elle est punie parce que dans l'article 2, sont notamment soumis aux dispositions de cette loi. Les personnes physiques, les personnes morales, le droit public et privé. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons dans des districts, par exemple, on avait le cas de Dimonica. Il a fallu que le gouvernement descende sur le terrain. Madame la ministre allait sur le ministre de l'Environnement descend sur le terrain, le Premier ministre est allé sur le terrain. C'est pas normal, puisque nous sommes dans la décentralisation. Donc, dans la décentralisation, lorsque un ministre du gouvernement ou un membre du gouvernement descend sur les lieux, c'est qu'il y a une faille quelque part. Une véritable faille. Ça veut dire, c'est au préfet
c'est au préfet qui représente le gouvernement, qui représente l'État, à faire leur travail. Mais il s'avère que, j'ai eu dire, pour ne pas affirmer, j'ai parlé au conditionnel, ils sont même impliqués dans ce... Ils sont. Ils seraient impliqués. On a eu dire. Ils seraient avons mené impliqués. l'enquête. Ils sont pleinement impliqués. Ils sont impliqués. C'est-à-dire les administrations décentralisées sont encore partie prenante dans cet écocide. Ils engendrent cet écocide. Pourquoi? Parce que pour des activités économiques, tous deviennent des commerçants. Voilà. Ils forment dans la culture du chou, la culture comment on appelle, des cultures vivrières, qui n'existaient pas dans ces lieux. Voilà, qui n'existaient pas. C'est comme le cas de, je vais vous surprendre, c'est comme le cas des Konzama. Les Konzama, toujours en gros, en allant sur Pouya. C'est le même problème. Les Konzama, c'est vrai. Ils sont attirés par comment dirais-je, le fait du crédit carbone. On amène des plantes qui n'existaient pas dans ces lieux, dans cette savane. Voilà. Mais avant de le faire, est-ce qu'il y a eu une étude d'impact environnemental? Voilà. Il n'y a pas eu d'étude. Il y a ceux qui pensent même que ces arbres ont un effet acide sur les terres. Alors le Congrès signataire. Voilà. Et c'est un grenier, c'est un grenier. Le Congrès signataire, que dit la déforestation? C'est l'enlèvement provoqué de la couverture forestière, ayant pour effet de donner au terrain une affectation nouvelle, quels que soient les moyens utilisés. Ça, c'est l'article 3 de la dite loi. Oui, donc c'est condamnable. Mais maintenant, que font les préfets sur le terrain? Il ne faudrait pas qu'on attende que ce soit le ministre qui descende sur le terrain. Nous avons une loi, la loi a été promulguée. C'est une nouvelle loi du 17 novembre 2023. C'est vrai qu'elle est récente, nous devons la vulgariser. Vous, les journalistes, vous devez aussi en faire vôtre. Vous nous donnez matière, hein? Vous nous donnez matière, on fait le travail. Vous devez aussi la vulgariser, cette loi. C'est là où j'exhorte les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile, de s'en imprégner, hein, et de la vulgariser. Absolument. On doit la vulgariser. Et effectivement, c'est cette vulgarisation qui, je crois, au regard de ce que nous avons vu, qui importe à ces populations. Alors, M. Mebor, la situation, la question me paraît globale parce qu'elle touche tout notre environnement. Et comment vous pouvez expliquer cela? Est-ce que par manque d'informations ou par quoi, dès lors que le pouvoir public, il a déjà anticipé, de par la décentralisation, nous allons le suivre à un moment donné à la télé, les cadres de l'État commis à des tâches au niveau des départements travaillent en forêt. Voilà. Ils bravent la forêt, travaillent dans la forêt, en mettant en contradiction, en foulant au pied, les lois de la République ou encore les politiques nationales. Comment vous appréciez cela? Merci, monsieur le journaliste, de m'accorder la parole. Moi, je pense que si nous regardons notre pays, la République du Congo, les 2/3 si la régie peut nous faire défiler les 2/3 de notre les 2/3 de notre espace sont recouverts par la forêt, la grande forêt. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes le deuxième poumon de l'humanité après l'Amazonie. Voilà. Et le 1/3 c'est couvert par la savane. C'est un peu cela. Et je suis fier de mon pays. Maintenant, la déforestation, oui. Moi, je ne veux pas qu'on jette l'anathème sur... non, on analyse, hein. On analyse. Oui, on analyse. Voilà, son objectif. Jeter l'anathème... Nous étions sur le terrain, nous avons enquêté. Oui. Vous allez écouter les populations. Oui, je vais écouter. J'ai écouté, oui. Voilà, parce que le préfet, c'est le rôle, c'est l'État. Oui. Ce sont des politiques étatiques. Oui. Et nous allons arriver avec les populations aussi. Oui, d'accord. Voilà, c'est l'homme. Je suis d'accord. Mais jeter l'anathème comme tel sur les préfets, sur les autorités locales et administratives, je pense que on va trop vite en besoin. Voilà. Parce que généralement, les contrats d'exploitation et même les clauses d'exploitation de ces contrats-là, ça se fait ici à Brazzaville, dans nos ministères de tutelle, dans les ministères de tutelle. Et parfois, il arrive que même le préfet ou le président du conseil départemental ou communal, il n'est même pas au courant de ces clauses. Là, vous êtes au niveau gouvernemental, hein? Oui. Ici, je suis là. Revenez la chose au niveau traditionnel. Traditionnel. Voilà, où les gens exploitent les forêts, c'est pas toujours... Oui, c'est vrai, traditionnel. Voilà. Évidemment, on a un problème des méthodes agricoles. On est encore sur l'agriculture sur brûlis. On est encore dans un système d'agriculture, il faut abattre les arbres, tout ça. Mais je crois que ce n'est pas aujourd'hui la seule cause de la déforestation. La cause, si on regarde la déforestation, on commence parce que l'agriculture, nos populations,
ce qu'ils exploitent, ça ne représente rien Ouais. par rapport au contrat d'exploitation forestière. Ceux qui ont des contrats d'exploitation forestière depuis Brazzaville ici, au niveau des ministères de tutelle. Mais là, c'est contrôlé, hein, c'est bien suivi. Oui, c'est contrôlé, mais il y a des moments où les préfets n'ont même pas les clauses de ces contrats. Et quand les préfets vont pour descendre, pour comment on appelle ça, faire le suivi et évaluation, mais certains responsables de ces exploitations forestières disent que non, nous on ne vous connaît pas. Nous, on a un seul chef, c'est à Brazzaville, là-bas. Ça, c'est un cas. Voilà. Mais ton autre. Donc, moi, j'étais l'anathème comme ça. Non, c'est Chez pas, les préfets. j'insiste, hein, c'est pas jeter l'anathème. Oui. Quand vous avez un enquêteur qui est allé, les populations, les choses, l'agent dit, Oui. nous avons fait Ngou, nous avons fait Sibiti, nous sommes rentrés à Brazzaville avant-hier, Mouyonzi. Mieux que les éléments parlent. Avant de nous donner la parole, repartons à la régie. À la régie. Voilà, ici nous sommes au second site. Ici, il est question de vous démontrer palpablement les habitations de ces derniers qui ont été brûlés. Caméra s'il vous plaît. Les habitations de ces derniers. Donc, ils squattaient la forêt, ils travaillaient sur place, ils vivaient sur place. Allez vous imaginez une population qui squatte, qui habite la forêt, qui s'installe en forêt, qui peut travailler jusqu'à 20h, 21h dans une forêt. À quel niveau peuvent-ils dévaster la forêt? Ici. Ici. Ici, c'est un étalage. Voilà, après avoir cueilli, c'est là, ils installent tout, nettoyer, et ainsi de suite. Donc, en pleine forêt, les gens y habitent. Ça a été détruit à la demande de la police et la gendarmerie, à la demande du préfet. Le connivence avec les ressortissants d'ici ont tenu de réunion à propos parce que c'est un mal qui débordait, un mal qui causait déjà des préjudices. Donc, l'instruction a été donnée pour dévaster ces lieux. Donc il fallait les faire partir. Donc là par exemple, ça c'est ce qu'ils ont l'habitude de planter, c'est du maïs. Ça c'est quelques graines qui sont tombées en tout cas. Toute la zone, je peux dire, toute la zone. Vous avez des bananiers, un peu plus au fond là-bas. C'est les mêmes bananiers toujours. Or, nous savons bien que dans nos pays, les gens préfèrent planter dans des forêts parce qu'il y a de l'humus, c'est plus productif. Mais cependant, ils n'ont pas la notion des changements climatiques. C'est les mêmes qui vont subir bientôt. Ils subissent déjà parce qu'ils manquent de l'espace et les climats ne font que changer dans cette localité. Nous poursuivons notre enquête. C'est la presse. Bon, vous êtes en pleine forêt. Nini Mimio Awa. Biloko nini osalaki ya banini awa yo ozosala au moins combien d'hectares osali étendu ya ndenge nini monene nango mabele ozwaki epa nini ozwaki yango na combien bo ngai na mokuru yanga te donc lakini ngana ya kutara loko dusalaki ozali awa na terrain depuis bamvula boni mais toumeli awa oyelanga liboso bosala bon maintenant makambo nini ezoleka entre bino na batamboka mpona babilanga oyo bon bilango oyo normalement bapekisi tu biso tosala bon biso mpe tutiki tukome kosala na isole donc naye natala kaka biloko apres nazonga na ngai mais bapimi bosala mpo nani raison nini bapesi bon nakoyeba te est-ce que ozomona bien ndenge zamba esili omoni bien que ozosala kati ya zamba esili mais tuyebaki te parce que bamokulu mboka nde bato balakisi biso zamba mais eza bie te bamokolo mboka balakisi bino zamba oui bon mais bango balobi te ntango balakisaka bino zamba bapesa bino mwa limite après bino na nsima bosali vrai bele bozwisisa zamba est-ce que eza bon wana tobakisaka te ndenge toyokanaki na bango tosukaka mpe ko ndenge toyokanaki tobakisaka te
Bon, ba misala ni bosalaka, est-ce que bosalaka ka oyo makala nini? Biloko ni bosalaka. Ka bichukuru na badongo-dongo na baviolete ici. Bon, yo zali utu. Na utu. Bon, lelo toyebi situation na bino. Bon, lelo soki bapimi zamba, bino bozali awa, bosala zamba te. Mais bongo boko vivre ndenge ni. Papa biso toyebi te biso pe tokanisa makanisi ya ndenge wana komisi bapimi biso tokoteparase na ngwa batokende kuvivre kote mosusu. Bon, mais nini okoloba na bandeko ndenge zamba ezosila parce que zamba soki esili banemesili biloko to esili. Ndenge conseil nga na kopesa fo totika zamba soki tomoni kote tokusala na isobe leta soki kopesa biso mwa isobe tosali na isobe parce que biloko pe ebimaka kaka na isobe. Et puis, je vais sauver. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez menacé? Zéro corps menacé. Parce que ce qui va monio, bakangayo, bakatio pe amande. Bon, le courage. Hein? Voilà la production. Et monsieur que nous venons d'interviewer tout de suite. Voilà. C'est du gombo, tout frais. Voilà. Vous avez là tout un sac de gombo. Ici, idem. Tout un sac. Et ça, c'est destiné à la vente. Voici les fameuses plantes. Voici les fameuses plantes. Voilà. Et ici également, c'est à perte de vue. C'est vraiment à perte de vue. Tout ça, c'est du gombo. C'est du gombo. Si on peut évaluer la distance du champ des gombos à 3 hectares au midi. Alors, voilà ce que devient le propriétaire de la forêt. Voilà les propriétaires de la forêt. Voilà ce qu'il devient. Donc, chers amis, de suite à cette enquête, ça c'est un sujet, il faut le dire comme ça, rwandais, qui ont pris la forêt et des sujets RDC. Nous avons noté là-bas 3000 sujets RDC dans les districts d'Ongo qui ont intégré la forêt, qui y vivent, qui exploitent la forêt. Alors, c'est des frères d'à côté et qui travaillent en forêt, qui ne sont pas tracés, qui ne sont pas identifiés. Bon, les sujets rwandais également, nous les avons accueillis à l'époque. Il faut dire qu'aujourd'hui, ils ont perdu de leur statut. Mais ils ne dépendent que des forêts. Alors, je commencerai toujours, voilà, là, et c'est mon frère Kela Kale. Alors, que dire de cette réalité que vous avez suivie? Ces impacts. Ce qui est réel, le remix, c'est qu'on n'ira pas dans la langue de bois. Voilà. En République du Congo, il y a un peu trop d'anarchie. Déjà, notre pays est accessible à nos frères voisins aussi facilement. Et quand nos frères arrivent, ne respectent pas les lois et règlements de la République. Pire encore, ils sont encore appuyés ou sinon accompagnés par certains compatriotes, des citoyens comme tels, comme aussi des responsables. Absolument. Parce que au niveau de nos sous-préfectures, de nos départements, bon, des entités décentralisées, déconcentrées, voilà. Là. Nous avons par exemple les directeurs départementaux, voilà. Que ce soit les DD de l'environnement, que ce soit les DD des eaux et forêts, que ce soit les DD des mines, des cadastres, etc. Mais déjà dans ces entités-là, c'est les premiers conseillers des préfets. Absolument. Les premiers conseillers des préfets. Mais dès lors qu'ils peuvent conseiller monsieur le préfet sur ce qui se passe, ils doivent envoyer les fiches. Bon, s'ils constatent que c'est quelque chose de négatif au niveau départemental, il n'y a pas encore... ou bien il n'y a pas un engouement, le chef ne réagit pas, mais même au niveau du ministère, ils peuvent remonter l'information pour que ça arrive au niveau gouvernemental et pour qu'on prenne rapidement des mesures. Bon, si plus encore, ils sont impliqués. Donc, c'est les intérêts égoïstes, parce qu'on a tant les acteurs privés, les opérateurs privés qui agissent, et d'autres aussi qui en profitent de leur... posture. Il peut être sous-préfet ou qui. Bon, l'exploitation, il exploite illégalement le bois, c'est-à-dire une déforestation anarchique. C'est son bois, quoi. Il le fait, c'est son bois. Voilà. Et les autres ne sont pas gênés. Vous voyez? Donc, en un mot, ça, surtout au niveau du département des plateaux, c'est fort déplorable parce que ce département-là n'est pas
dans une certaine partie, un peu dans son hinterland, n'est pas trop couvert par plus la savane, des cours d'eau, plus la savane. Et des petites Mais forêts. c'est un département qui est beaucoup arrosé. Voilà, Parce que beaucoup la arrosé. plupart du temps, et en toute saison, quand nous faisons Voilà, la route, voilà. vraiment, il manque pas. Il y a une très très grande pluviométrie. Mais quand vous allez détruire des arbres millénaires comme ça, mais ça prendra du temps à se régénérer. Voilà. Vous détruisez l'habitat des animaux, de la biodiversité, tout ça. Et Même du peuple local, des autochtones, qui voilà. aujourd'hui, franchement, ne savent plus où aller. À quel sens Voilà, des gens qui vivent en symbiose avec la nature. Voilà. Voilà. Donc c'est l'irresponsabilité de ceux qui sont dans justement ces départements-là, que ce soit les populations, parce que, Parce que les Téliens, c'est aussi les ceux qui populations. devaient normalement tirer les sonnettes d'alarme, c'est ceux qui sont responsabilisés dans ces entités, puisque c'est sûr et certain que vous êtes amenés à aller faire une enquête là-bas à cause des populations, parce que ça devenait criard. Effectivement. Voilà, on n'a pas vu les autorités ceux qui ont le droit de remonter l'information, faire l'affaire, certainement qui sont mouillés dedans. Ah ouais. J'arriverai là-dessus, oui. Non, mais pour le cas précis de Ngo, après avoir suivi le documentaire, je pense que notre État est structuré. Dans les préfectures, nous avons les directeurs départementaux de l'agriculture. Parce que ça, c'est l'agriculture, là. Et donc, il y a tout, hein, il y a tout, l'exploitation, les forêts, l'environnement, la Pour destruction. que ne soient pas mouillés dans cette affaire. Voilà. Donc, ce sont ces cadres de l'État Tout à fait. qui sont à mesure de mettre en place les mécanismes pour que nos paysans, même nos voisins qui arrivent, produisent, mais produisent sans détruire. Produisent sans détruire. Et là, ils détruisent. Parce que là, ils sont en train de détruire. Maintenant, la question, pourquoi, quel est le rôle de ces commis de l'État? Quel est le rôle dès lors que, partout où vous sillonnez, il y a ce problème, il y a un cri de cœur des populations, il y a des étrangers qui pénètrent les forêts. Alors, quel est le jeu qu'il joue? Puisque un préfet incarne ou représente le chef de l'État, ça veut dire c'est lui qui est le garant de la République avec toutes les lois. Pourquoi se laisser aller? C'est la question. Mais, monsieur Romy, Oui. je veux répondre, même en porte-à-faux avec le psychologue Serge Mébor. Lorsqu'il dit que ce sont aux administrés qui sont décentralisés de mettre un cadre. Ils n'ont pas à mettre un cadre. Nous avons la loi qui existe. La loi existe déjà. Hein, je réitère encore, je répète. C'est la loi numéro 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo. Donc, cette loi, elle fixe le cadre légal. Elle fixe le cadre légal. Hein, la politique nationale en matière d'environnement. Et j'y reviens encore. Le chapitre 3 des principes fondamentaux. Le principe de prévention, le principe d'action préventive, en vertu duquel il importe d'anticiper et de prévenir à la source des atteintes à l'environnement. Voilà. C'est bien précisé. Le principe de préservation de la biodiversité. Pendant la préservation de la biodiversité. Lorsqu'on vient détruire l'habitat originel, lacustre, les forêts qui existent, on transforme la savane en forêt. Voilà. Un titre d'exemple. Ceux qui coupent les arbres pour faire maintenant du gombo et autres. On n'a pas fait d'études d'impact environnementaux. On ne connaît pas les conséquences à venir. Alors que le principe de la préservation de la biodiversité, selon lequel toute action ne doit pas avoir un effet préjudiciable notable sur la diversité biologique. Absolument. Bon, que font les préfets? Voilà. Que fait la force publique? La loi existe. Mais lorsque nous avons mené l'enquête, mais nous, journalistes, on va parce qu'il y a problème. S'il n'y avait pas de problème, on n'allait pas. Le problème, c'est lequel? Les populations en ont marre. Ils en ont marre, ils appellent le journaliste, ils ne peuvent pas appeler la police. Mais le journaliste ouvre son enquête parce qu'il sait qu'il y a un déclic. On arrive, on écoute les populations, mais nous avons écouté le préfet. Nous vous attendons, ne vous leurrez pas. Nous l'avons écouté. Quand vous allez d'abord à la source. Ouais. Mais nous avons écouté. Le préfet a refusé de parler. Il dit, mais il nous a permis de faire le travail. Faites votre travail. Mais sur le terrain, l'autorité n'a pas parlé. Mais le journaliste fonce. Il écoute ce qu'il doit écouter. Mais quand on écoute les populations, la population nous dit, tous les cadres de l'État qui viennent souvent dans le département s'investissent en forêt, ils travaillent. Ils laissent le travail faire qu'ils devaient faire, ils investissent pour s'enrichir. Et donc, c'est là où nous interrogeons le rôle de l'État à travers ces derniers.
est-ce que réellement ils appliquent les politiques publiques ou encore ils vont pour travailler pour eux? Nous avons vu que ce qu'ils sont. Monsieur Romik, précision encore. Ce qui est criard dans tout cela, c'est que la personne qui nomme les préfets, qui nomme ses administrés, ils sont nommés par décret présidentiel. La personne qui le nomme est en même temps le premier écologiste du pays. Le président de Sassou Nguesso, qu'on ne veut ou non, qu'on soit d'opposition à la machine présidentielle, nous devons reconnaître que c'est le premier écologiste. Excusez-moi. C'est un premier écologiste. Ils le savent mieux que toi et moi. Mais voilà. Ils l'acclament à tout moment. Et nous avons eu le sommet des 3 bassins, il faut rester ici. À l'international, nous avons eu la CIAR, la conférence internationale sur l'aboisement et le reboisement. Voilà. Qui sont devenus des sommets, qui sont devenus des références. Donc le Congo est devenu. Et entre-temps, ce sont des personnes qui nomment, qui outrepassent ces lois, voilà, qui vont en encontre de la politique environnementale du pays. C'est qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Monsieur Romy, non, je ne suis pas en contre-faux avec les textes, les lois. J'ai juste dit que dans les départements, il y a des techniciens qui sont là pour aider les préfets à bien faire leur travail. Mais ils sont sous les préfets. Voilà. C'est pas les Donc, préfets. c'est pourquoi je disais tout à l'heure que les directeurs départementaux de l'agriculture, de l'environnement, tout ça, ils doivent mettre en place les mécanismes. Mais mettre en place les mécanismes, c'est en fonction des lois, des textes. C'est à ce moment-là qu'ils vont dire au préfet, mais voilà, nous avons une telle situation, conflictuelle par rapport à la loi. Mais tous sont dans le bas, c'est ça. Non, le problème... Notre appel ici... Attends, oui? Si un préfet est dans le bas, qu'attendez-vous d'un directeur? En plus. Mais attendez, c'est pas nous qui le disons. Les populations le disent ouvertement, d'où ils se sont acharnés contre cette administration. Monsieur Romix, voilà, ce qu'il n'arrive pas à vous dire clairement, c'est que ce sont les mêmes acteurs qui devaient faire le travail sur le terrain, qui ne le font pas. Et curieusement, ils vont ils parlent en lieu et place de chef de l'État. Ben oui. Ils brandissent leurs autorités là-bas, pour bouser les politiques publiques, oui, au vu au-dessus de tout le monde, comme si c'est le chef de l'État qui les envoie. Et nous, la presse, nous allons pour écouter, on invente rien, on écoute, on revient, on présente. C'est ce que nous allons suivre à présent. Je vous en prie. La régie. Biso awa toliaka na Nzamba. Depuis bakoko batika, Nzamba ezana bilia, Nzamba ezana bakisi. Nzamba eza protection moko même mopepe. Et les kaka donc ekoki obuka biloko te. Nzamba soki ezate moi eza makasi. Bapimaki surtout bas étrangers. Biso moko batotona wa tosalaka Nzamba moke. Biso tosalaka esobe. Bilanga na esobe. Maintenant siko bas étrangers bayi kolakisa ndenge basala bas hectares à des fois ceux qui asengi et pas ba mikolo mabele yepe au lieu que azana simanaye atala ndenge oyi parti oyi apesi ye yepe akipe kete ale apesi ye Nzamba ye azo kata na ndenge ya libomo comment Nzamba ba papa so ba sali et sali encore 3 ans pour que banzete wana ebima basala lisusu ya bango donc ekomi kaka so basali lelo badji wana ba répéter donc bazo répéter kaka comme mokonzi ya mboka alobi il faut ba protéger banzete. C'est pour cela biso wa tout le monde que te likambo wana trop c'est trop il faut to battre moi banzete etikale pour que peut-être ekobima lisusu bo bateka mabele lokola ba mikolo mabele bateka esobe bateka Nzamba te pour que Nzamba ezonga lelo balobi na biso que ba étranger bakoki kokoka ba 2000 ba 3000 pour na yo mokonzi ya mboka bautaka wapi bakotaka ndenge. Est-ce que balekaki epa na yo? Bango baleka epa na nga te. En principe wana eza mosala ya service oyo babenga immigration terrestre. Maintenant leur akala ceux qui étrangers ekoti na mboka boye vraiment ezaki mosala na bango. Lelo donc kutu même il fallait tout ça la opération parce que ngo et baby Nzamba yango tout donc partout district yango et yika ya bas étrangers. Vraiment ceux qui ozana likambo kutu même bitumba o bazo buna même na RDC kuna donc ba réfugiés mingi ba yi encore na katia ngona kana district ya ngo wana ya mpuya. Donc c'est pour cela alors que banzela tout ya biso bango ba yibi yango. Eza bien donc tozana
wana na koto le bata insécurité parce que bango ba yibi entre temps pour tout même na banzela kuna donc moi si pona okene langa azo banga ça fait au moins 3 ans oyo bango so ba koti bazo buka bazo lona bazo kata donc bazo kosaka bato ezaki donc so ba sali boité vraiment mosala elinga ki si la te yango nanga na lubi na sous préfet yo lubi te oh baninga bakanga yo bureau te ezaki bongo te parce que ezali kamomoko déjà préfet aza lokola président de la République ya le plateau bon il y a ça tindi yote bo bimsa bato wana bon comme yo lingite ozo kanga ka boité eza bongo te bato ba yawa pona ko doit solution c'est pas ba kanga yo bureau ba kanga bureau kwa nini ngana loba ki devant ye en tant mo kondi ngana du parole na lobby eza bongo te wana yo soki ozana ba conseiller na yo ya mabe vraiment il faut lo na ba conseiller na bango bazo bebisa yo nana zana intérêt siko ba bebisa à deux fois zo lo ba bolinginga te parce que ngana za mon bossi c'était pas comme ça hein l'état donc congolais aza congolais batina congolais na esika tout ezana esika o batina ba mboshi wa tekete donc Congo tout eza ya ba congolais tout eza bongo wana eza mensonge ngana loba ki devant ye en principe bato tout wa basala ka zamba eza la même soit même lokola mabaya awa tozana zamba ya sima oyo babenga réserve ngo de la lefini mais ce qui au côté kene kaka en face na péage wana yo komona ndenge bazamba ekoma ka banzete moko ya kokawana wana alors que population nani ye moko azaki na boma yebi que za zamba ya l'état au réserve mais siko o yazaki c'est pas ce qui percevoir ou recevoir wana ya CB ya forêt wana ati ba moteur kuna o bazo kata ba mabaya bon siko bo bazo sala na kata zamba kuna pe ya zo jwa ba droit ya za nani aza mokolo mboka ou aza mokolo zamba o ya jwa ba droit wana mokolo na pe na préfet et il fallait ba loba na ye préfet a lobby eza boye ce qui l'état ya o ezana o e kangaka bato kasi même lelo moto wana donc agent wana boye azana boloko donc vraiment mosalo ya sali zamba to asilisi ba du même ba bayo ezana kati kuna ba memi yango na la gendarmerie donc vraiment asali mosala trop bo bazo sala paga ya même bato ba yi misala batiki nzela ya mosala ya l'état ba koti na misala ya bango moko wana eza paga vraiment papa ikamo ya jamba biso tushito lembi nango ba responsable bo ba yaka nango ba yoka kati donc bazo tina kaka les étrangers va continuer ko sala misala na bango bazo sala ba tomate ba dongo aubergine donc chiti ba RDC na ba Rwanda to bazo shil sabiso ba jamba mais bazamba ngo biloko basala ka kuna nyo ile saka bino mo na zando to na zando est-ce qu'il y a mabe mais il sabiso na jamba mais zali mabe parce que bango bazo sala na kati ya jamba so ezali na isobe kashito zana likambote parce ba jamba ishili et puis bokoko na biso so bavana kyoko sala na ndengo bazo sala lelo boye kashito ko koma na ler boyete vina biso donc ezali zamba moka ibemaka na zan makasa ibemaka na zamba koko ibemaka na zamba mana biloko wana tu bashilisha yango mana via biso mana ekosuka wapi mana na bandala na bana mabele bango moko de fois bakuti zamba kona bakome kosala so bopekishi bango baji ba machete tio so bosakane to kati bino ba machete biso tozali na makashi lokola bango te bango basala ka ibele basala ba 5 hectares 4 hectares na kati ya zamba comme ngo wa bazamba pe ezali ibele te odeshide pano to bengisa bango na bazamba ozali contre na bango te to bengisa bango bazala na isobe basala na isobe comme bango balingi isobe te balingi ka bazamba na zamba na biso donc ishimba te ngo wana izo luka biso mindondo na bango mboka lokola ngo ezali district Mobimba l'état atindi ba responsable bo bazo batela bamboka ndenge bango bazo usala ba responsable wana ba mona kate to lever eyi mana likambo na bango moko bazali na bilanga na bango bazo kata pe banzete basala mabaya bazo bebisa ezali pe ka bazaiwa te ezali kaka ba Rwanda te même ba responsable bango bazali na bilanga pe na kati ya banani kuna yango wana so biso to lever bango ba telemi parce que
mpona ke bapesa batelema pour ke biso tozonga nsima biso mpe totali ti non tokoki kozonga nsima te il faut ke tumba ikende kaka liboso batindi bino mpona bobebisa bazama na biso te batindi bino mpona administration batindi bino mpona bobebisa biso bazamba te. Voilà, ça dit tout. Le premier, chers téléspectateurs, c'était le chef du village. Le deuxième, c'est le notable du village. Lorsqu'un chef du village prend ce courage de dire à notre micro, à notre caméra, de telles choses, c'est alors gravissime. Dans ce qu'il a dit, il le reprécise même, malgré son niveau, le rôle des autorités qui gèrent la décentralisation. Il parle du rôle du préfet, il parle de tous les responsables, il parle même du responsable de la réserve. On nomme quelqu'un pour protéger la réserve, c'est lui qui achète les 6 moteurs, il exploite. Curieusement, il travaille pour cette politique. Et nous avons pris mission d'aller, nous irons partout. Et c'est notre meilleure manière d'accompagner les politiques publiques. Malheureusement, je vous dis, souvent c'est détracteur. C'est dangereux de la République, je le dis, parce qu'il s'agit des politiques. Souvent, lorsqu'on le fait, non, qu'est-ce qu'ils nous disent? Vous êtes contre le pouvoir. Quelqu'un qui agit mal sur l'action gouvernementale, l'action du chef de l'État, une politique qui fait miroiter le Congo au plan international, il n'arrive pas à assimiler pour comprendre que c'est lui le plus dangereux du système de la République, tout ça. Il dit, vous êtes contre le pouvoir. Voilà comment il joue à ce jeu. C'est pourquoi ce chef a eu à dire aux populations de là-bas, vous êtes contre... À moi, il a dit. Moi, je vais faire des enquêtes. Moi, je l'ai fait comprendre que je suis venu pour travailler. Alors, vous êtes un spécialiste dans le domaine, c'est d'ailleurs votre matière. Qu'est-ce que vous en dites de la responsabilité de l'État dans tout le territoire en la matière? Tout d'abord, je tiens d'abord à féliciter Marc de Bazar. Je tiens à féliciter ce reportage que vous avez eu à faire. Et j'exhorte, je tiens à vous féliciter sérieusement. En principe, le gouvernement... Et en plus, nous, on ne gagne rien. Nous sommes allés avec des fonds propres. Ce que vous faites va dans le sens, en fait... je tiens aussi à remercier... Vous voyez ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement au ministère de l'Environnement. Sur ce point, je tiens aussi à féliciter Madame Arlette Soudan, Madame la ministre de l'Environnement, du développement durable et du bassin du Congo, qui est en même temps secrétaire exécutive technique de la commission climat bassin du Congo, d'avoir mis en place une coordination des plateformes des ONG et des organisations de la société civile. En fait, ce sont les ONG, les OSC qui sont des donneurs d'alerte, des sonneurs d'alerte. Ils sont comme vous, tous les travaux faits. Parce que, comment dirais-je, au niveau d'Ongo, nous était la population qui vous a appelé. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'aura pas ces images. Voilà pourquoi nous exhortons, on exhorte au niveau du ministère de l'Environnement, à l'initiative de Madame Alès Soudan, que les ONG, les OSC fassent aussi leur travail. Vous aussi, les journalistes, vous devez faire votre travail. Non seulement comment dirais-je, de ventiler la loi sur la gestion durable de l'environnement, de donner des alertes, de dénoncer ces méfaits. Parce que le plus souvent, les administrations déconcertées, comme on a dit, décentralisées, sont souvent à l'origine aussi, sont complices de ce qui se passe. Mais les ONG et les organisations civiles, la population, vous, surtout les journalistes, vous les gens de médias, de faire votre travail. Hein? Raison pour laquelle qui est encore bienvenue, dans le cadre de la commission climat bassin du Congo. Il y a maintenant la RTNBC qui va ouvrir bientôt, la radio télé bassin du Congo. C'est dans ce sens. Bon, déjà, mais c'est que vous, au niveau de... Voilà. Nous sollicitons, est-ce que vous apportez votre pierre à l'édifice? Parce que tant que ces faits ne seront pas dénoncés, ces faits continuent à prospérer. Mais si nous les dénonçons, les ONG, les organisations de société civile, vous les journalistes, les populations, donc ça sera plus dissimulé. Vous avez vu Dikamuna, par exemple, je prends l'exemple de Dikamuna. C'est parti ce sont les populations, les associations qui ont commencé à dénoncer. Et le gouvernement a pris le train en marche. Et on a mis fin à Dikamuna. Mais il existe des Dikamuna, Yango. Allez à Moussendio. Nous avons fait le... À Mouyonzi. Il y a moins de 2 semaines, 3 semaines, on a fait le Mayombe à pied, la marche de Mayombe, dans le cadre d'une association que nous avons eu à accompagner. Mais quand vous longez cette voie, vous voyez que les gens sont en train de dévaster même les arbres en flanc de montagne. Absolument. Mais le risque, ça sera quoi? L'érosion. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Les pierres vont tomber et puis la nous route sommes allés jusqu'à découvrir que ces derniers tiennent le coup, ces étrangers, et même les locaux. Il n'y a pas que les étrangers, puisque ce sont les locaux qui vendent des terres aux étrangers. Ça, c'est un désordre naturel, mais qui devait éduquer, sensibiliser les populations. C'est pourquoi
nous nous attaquons. Attaquer, c'est peut-être rude, nous interpellons ces pouvoirs publics là-bas parce que ce que nous avons constaté, c'est que les populations sont sous-informées. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les changements climatiques. Il faut les sensibiliser, qui devait les sensibiliser. Mais ce n'est pas le gouvernement qui quittera ici, comme il a dit. Ce n'est pas toujours madame la ministre, ce n'est pas toujours madame la ministre des Forêts, ainsi de suite. Mais ce sont ces derniers qui doivent faire le travail. Mais quand vous êtes sur le terrain, les populations renvoient la balle à ces derniers renvoient la balle aux autochtones. Et on m'a dit, mais lesquels vendent les terres? Voilà, ce sont ce que les responsables... Monsieur le journaliste... Monsieur, je vous en prie. Pardon, s'il vous plaît. Non, je vous en prie. On ne doit pas stigmatiser uniquement les étrangers. Ce ne sont pas les étrangers qu'il faut stigmatiser. Non, je sais. Ouais. On parle de la décentralisation. Mais quel est le rôle de ces cadres qu'on envoie dans la décentralisation, gérer la décentralisation? C'est à eux de faire leur travail. C'est ce qui paraît incongru. C'est à eux de faire leur travail. Voilà. C'est-à-dire, monsieur le journaliste, quand nous voyons un ministre descendre sur le terrain, sur le lieu, le gouvernement, normalement le gouvernement qui descend sur les lieux, ça veut dire qu'il y a quelque part ça merde. Ça ne marche pas. On va écouter le frère. Monsieur Robert, avec le tour de table que nous avons fait là, je pense que nous pouvons chuter sur quelque chose qu'on peut appeler peut-être le manque de... Enfin, on n'applique pas les lois. C'est le manque de patriotisme. Suivez d'abord, l'État est faible. Ces populations qui ont intervenu tout à l'heure, le chef du village, tout ça, etc., il y a d'abord l'insécurité en termes d'habitat. Gravissime. Hein? Et ensuite l'insécurité alimentaire qui interviendra par la suite. Voilà. Et cela occasionné par ceux qui sont censés appliquer, implémenter la politique gouvernementale en matière d'environnement et de conservation de la biodiversité. Ces acteurs-là deviennent des fossoyeurs. C'est qu'il y a impunité. C'est là où je dis que l'État est impuissant, puisque toi qui représentes l'État dans une entité administrative, tu es déjà impliqué. Parce et nommé par décret présidentiel. Bon, quel manque de considération. La vente excessive des terres, par exemple, aux étrangers. Voilà. Il y a des terrains qui en font. Et il n'y a pas très longtemps qu'on a décrié, c'est passé un peu sur les réseaux sociaux, on attaquait même le gouvernement à propos sur la vente des terres un peu partout. Mais c'est devenu à la mode à des étrangers. Nous sommes en train de céder toutes les terres. Nous cédons, que ce soit les sujets rwandais, de la RDC, et actuellement même les Chinois en matière d'exploitation aurifère. Mais ils font le désordre dans la Songa. Ils font du désordre là-bas. Dès qu'ils ont à peine reçu, je ne sais pas, l'agrément en matière d'exploitation minière, eux, ils passent à la 6e vitesse. C'est comme ce que le psychologue a dit. Ils vous diront que nous, on ne vous connaît pas. Ils peuvent, à la rigueur, à la limite, traiter avec peut-être le préfet. Sinon, toi, le qui est dans le circuit, qui est dans le jeu. Certainement. Sinon, toi, le DD. Il a ses groupes pour voir là-bas. Et puis, le chef du village, toi, tu n'es pas à sa mesure. Puisque lui, depuis le ministère ici, ou bien même il a été parrainé par un ministre, je ne sais pas, il a fait venir de l'étranger et il a ses parts dans cette affaire-là. Bon, à quel moment ils vont pouvoir appliquer les lois et règlements de la République pour l'intérêt des populations. Donc c'est pour les intérêts égoïstes que les gens font ces exploitations-là. Pour les cultures, soit pour la confection des bancs. Vous voyez même que dans nos écoles, on manque de tables bancs. Mais les gens prennent du bois comme ça qu'ils envoient vendre, ça va même à l'étranger. Dans la plupart des départements, même dans la cuvette ouest. Dans la cuvette ouest, nous avons, par exemple, dans le district de Aïtoumbi, à Mbama, on exploite du bois. Mais là-bas, même pour avoir un meuble comme ça, c'est pas très facile. On devait au moins construire des scieries là-bas, même créer de l'emploi pour les métiers de bois pour que ça soit profitable aux fils du terroir. L'économie verte. Même par exemple à Ngo, j'ai souvent visité Ngo. Est-ce que là-bas nous avons des scieries ou même nous formons, surtout qu'il y a la réserve là-bas, on devait même former les cadres. Mais comment le patron d'une réserve peut se donner à vendre les arbres, à abattre, à vendre, à transformer en bois? Le préfet est là. Le préfet est là. Et ça, c'est le chef du village qui le dit. Lorsqu'il monte, le préfet lui braque, lui présente la police. Donc on utilise même la force publique à des fins personnelles, mais c'est dangereux. Alors qu'il s'agit de la politique émise par le chef de l'État. Nous avons ratifié l'accord de Paris. Là. Nous, journalistes, nous avons vulgarisé. Est-ce que ces gens-là ne connaissent pas ça?
Petit à petit, nous allons aller petit à petit. Bon, alors, monsieur Serge, nous sommes... Non, mais après, merci monsieur le journaliste. Je crois qu'après cet élément qui circonscrit un peu le cadre de Ngo, la situation de Ngo, nous pensons que nous avons dans nos départements deux situations conflictuelles. Voilà. La première, c'est celle de la faiblesse de l'administration. Absolument. Dans nos départements. Qui, évidemment, laisse faire jusqu'à ce qu'on puisse nous détruire notre environnement. La deuxième situation, c'est justement parce que le président tout à l'heure a dit, bon, les étrangers. Mais la deuxième situation, c'est le défi que nous avons avec l'immigration. Absolument. Et on a un grand ça défi crée l'insécurité au niveau de l'immigration. Et en passant, excusez-moi, je vous donne un élément. Oui. J'ai ouï dire là-bas que ceux qui habitent la forêt ont créé des petits villages qui menacent même les autochtones avancés. Certains sont allés jusqu'à ériger le drapeau de la RDC en plein village, dans un village en pleine forêt. Alors nous sommes dans le territoire congolais ou pas? C'est ce qu'elle laissait aller. Et vous avez des autorités. Et quand on va dire non, c'est pour la République. Ils sont au service, ce sont des instruments au service de la République. Voilà. Servir la République. Voilà. Vous savez, monsieur le journaliste, vous amendez dans le même sens que moi. Ouais. Nous avons un grand défi au niveau de l'immigration. Aujourd'hui, la population est autour de 6 millions. En 2050, nous serons autour de 13 millions d'habitants. Et si nous ne nous concentrons pas sur cet aspect de l'immigration, Voilà. en 2050, la population, la souche pure, va représenter on représentera autour de 20%. Absolument. Et les étrangers vont représenter 80%. Mais il y a absolument... Et donc, à ce moment-là, je crois que il y a anguille sur rose, il faut travailler dans ce sens-là. On ne refuse pas les étrangers. Hein. Les étrangers... Qu'ils soient légaux. Voilà, dans la légalité. Même dans s'ils veulent pratiquer l'agriculture, même s'ils veulent exploiter nos forêts, mais c'est dans la légalité. Quand ils viennent dans la légalité, ils se font identifier. On sait qu'un tel est là. Mais le problème, c'est celui-là. Parce que le chef chef du village dit même qu'il ne les connaît pas. Dans les autorités aussi ne le connaissent pas. Ils sortent de Pouya. Mais quand vous vérifiez chez eux, ils vous disent bon, ça l'a leur été parce que tu fous à Ramokonzi. Mais je vous le dis ici, quand sur 3000, chacun paye 10 000 francs la fin du mois, comment ils peuvent abandonner la forêt? Ils payent à qui? Voilà. Mais je te dis, c'est des choses que nous avons rabâchées. Voilà. Et quand vous allez vers ces responsables, mais ils vous trompent au grand jour. Alors que nous sommes venus pour renvoyer la fiche à qui de droit. Voilà, au gouvernement, parce que ces politiques doivent réussir. Vous connaissez bien la position du Congo en matière de la lutte contre les changements climatiques. Ça fait quand même étranger. Alors, nous allons suivre le dernier, rapidement, pour qu'on puisse boucler avec vos derniers avis. La régie. Vous êtes là devant un véritable fait accompli. Ici, entendre les résidents, il y avait une très très grande forêt impénétrable. Vous voyez ici, vous avez également près d'1 hectare de plantation de ces produits. Voilà, ça là, que vous trouvez au marché d'Ongo. C'est planté par les étrangers qui occupent anarchiquement de l'espace. Alors, ils défrichent les arbres jusqu'à ce point on prend toute la zone un peu arborisée. Et du coup, ça entraîne la localité vers les changements climatiques. Ça pose un réel problème de ressources, parce que la forêt est un coin de ressources. Ici, comme vous pouvez le constater, il suffit un grand champ, des maïs. La preuve, il y a un vieux maïs là, séché. Donc tout cet espace, tous les arbres ont été abattus. Tous les arbres ont été abattus et la forêt a disparu, simplement pour planter et récolter les maïs. Cependant, il n'y a pas une opération de reboisement. Problème il y a. Voilà ce qui est devenu la forêt. Ici, lorsque on évalue, nous sommes à près de 100 et quelques hectares en pleine forêt. Donc, près d'une dimension de 100 hectares d'arbres ont été coupés ici pour le planting de maïs. Une découverte dans de l'herbe. Ici, c'est l'hydroplan. On appelle ça hydroplan. En fait, une réserve d'eau qui fait 32 mètres. Voilà, montée par les Rwandais ici,
la conservation des eaux, même en temps de saison sèche, et de l'eau qui leur sert à pulvériser ou à arroser ces plantes. Vous voyez comment c'est bien dissimulé dans de l'herbe. Ici, en pleine forêt, une bâche à eau qui sert à pulvériser, à arroser en fait ces plantes qu'ils ont érigées en pleine forêt. Ici de même, vous avez constaté la dévastation très avancée. Et rien qu'à constater l'herbe qui est là, qui a pris de la hauteur, vous avez banane, vous avez manioc, vous avez un peu de tout. Alors regardez l'espace, ça c'est à l'image, sur place, en tout cas c'est à perte de vue. Ici, dans ces forêts telles que nous avons constaté, obligation, il y a de replanter et de sensibiliser les populations. Sans la sensibilisation, aucun ressortissant ou étranger ne peut comprendre ces politiques étatiques. Oya makasa kwanga. Donc yango tango zalaki ebele a besoin que bakata jamba suko olongola mboko ya ka bwega la moko yo katsa pe okeno mosika te. Donc bakati janga ko kensugo oko dwango lisu ndenge alaki libuzuti. Kuma kasi wasala. Mais aussi ba mama sala kwanga bazwa kangwa. Kaka wa bwe. Ba koma ko zwa Ah oui, comme avant mosika, il faut pas longola wa bakeni même ti ba pemena na ngansanki. Obenga tambo nsuo. Yalaki tambo moko monene. Una kati awa basala bashasawa kokawa makasawa mabamu tondolo tout ba cheni oya zamba wana tu yalaki awa bato bakyo kene musika te kana zambo yo e sile boye pona ba zairwa na ba ronde bakoti motso soki ba pesi bango place ya lokola batege pe ba lana bango na sibate o pesi place o bandi na yo yekona zo sala kaka abeyi baninga ikomi mboka mopi tango na contrôle du kokoma ale ibebatu mokolo mabela komo déclarer na pesa ki bino na autorisation ya boete ndenge ni bile bokomi bele bosili sinzamo trop tard zamo tout sili azabo plus de 15 km une mokomo mona ti ndenge kende kuna nzeta tamoke na suta lakini nzabo monene tango bango basilisi oyo bakio kwa na otomoni kuna onio bango basilisi oyo esila bakwena mususu. Bon, en tout cas, les explications disent ce qu'elles disent. Et nous avons demandé aux ressortissants, nous ont bien dit, c'est une grande forêt à perte de vue. Alors, les populations vivent de la forêt ici, le coco, tout ce qu'il y a comme vivre, tel qu'il vient de le dire. Mais en tout cas, le constat visuel est scandaleux. Je compte en face de moi pas plus de 10 arbres. Il n'y a pratiquement rien. Sinon que les fougères ont gagné l'espace, les lianes, pas mal d'herbes. Voilà. En tout cas, c'est incroyable. Ça, c'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe, surtout lorsqu'il s'agit des questions de changement climatique. Merci. Voilà donc toute la tristesse de notre espace. Alors, nous allons donner à chacun la parole pour conclure cet échange. Le premier numéro, nous passerons, prochaine, nous allons aborder le deuxième. Brièvement, alors, M. Mbour, qu'est-ce que vous pouvez dire au sortir de cet échange, au sortir de cet examen? Mais au sortir de cet échange, je pense que je suis scandalisé par l'attitude de nos administrateurs dans les départements, par le laisser-aller dont ils font montre. Je crois qu'il faut qu'ils prennent conscience que notre environnement devait être protégé. C'est vrai qu'il faut produire, je reviens là-dessus, mais produire sans détruire. Merci. Et contrôler justement l'immigration. Merci beaucoup. Monsieur Jim? Oui, monsieur le journaliste, sûrement, félicitations encore à nouveau pour le Mac du Bazar. Merci. Et je tiens d'abord aussi à réitérer en tant que politique, parce que quand c'est bien fait, c'est bien fait. Il ne faut pas dire parce qu'on est en opposition, on n'a pas fait ce qui est bien fait de l'autre bord. Par rapport à la loi numéro 33-2023, du 7 novembre 2023, portant une gestion durable de l'environnement en République du Congo. Elle a bien été, comment dirais-je, délibérée, adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et le président de la République l'a promulguée, dans la loi est maintenant en vigueur. Nous devons l'appliquer, donc félicitons pour cette démarche, pour cette loi, qui est un outil indispensable pour notre pays, je dis bien pour la nation congolaise et le bassin du Congo. Donc félicitations aussi à Madame la ministre, Alette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, qui a bien mené cette nouvelle loi. Elle date à peine de 2023. Maintenant, il reste à la mettre en application.
que le ministère de l'Intérieur, les ministères transversaux voient avec les autres, comment faire, mettre en application cette loi au niveau des administrations déconcentrées. Voilà. Merci. Mais je pense qu'il faut aussi faire impliquer les partenaires sociaux, tels que Absolument. le parti écologiste qui évolue au niveau de la République, les responsabiliser et donc faire cause commune avec justement la société civile pour que le suivi soit effectif. Mais parce que compter seulement sur les cadres de l'État qui sont à l'Interland, ça, c'est des grands patrons là-bas qui se font des poches. Donc ça, on connaît déjà. Voilà qui a été donc de notre échange au sujet de cette enquête. Marc Bazar travaille pour la République. Marc Bazar ne travaille pas pour les individus. Aussi longtemps qu'il aura des politiques, nous allons les actionner parce que l'État, à travers ces politiques, vise le bien-être des Congolais, il vise un beau pays. Et donc, quand il y a une politique, nous ne trichons pas, nous accompagnons cette politique. Sauf que lorsque nous faisons un rappel tel que nous venons de faire, ceux qui pratiquent ces choses ont souvent mal. Mais nous pouvons dire simplement respect à la République. Soyons des républicains, respect à la République. C'est notre mission, le 4e pouvoir. J'insiste pour dire, nous ne travaillons pas pour les individus, nous travaillons pour cette République. Et la République a des lois. Et pour qu'on soit citoyen, nous devons tous nous plier vis-à-vis de ces lois. C'est notre mission. Et donc, partout au Congo, là où il y a les mêmes problèmes, vous nous appelez au 05 583 83 76, nous viendrons pour travailler là-dessus. Et donc, nous irons vers le ministère de l'Intérieur pour déposer ce documentaire parce qu'il fait 45 minutes. Nous irons vers le ministère en charge des forêts. Nous allons déposer parce que là, effectivement, il y a la question environnementale, la question forestière, la question liée à l'insécurité. Il n'y a pas que là. Ça fait 3 jours que nous sortons de Mouyonzi et les paysans qui ont suivi ce documentaire nous ont interpellés. Le problème est grave, il est sérieux. On ne peut pas concevoir dans un pays qu'il y ait des gens qui intègrent aussi facilement. Et parfois, il y a d'autres qui se retrouvent même avec des livrets, des passeports. Comment ? Et regardez comment les Congolais souffrent au bousille des villes là-bas, en Europe, pour avoir des papiers parfois pendant 20 ans. On ne peut pas rentrer au Congo comme dans du beurre et ressortir. Lorsqu'un sujet congolais reçoit un étranger comme ça, lui facilite d'avoir des papiers, c'est un ennemi de la République. C'est trop dangereux. Et on ne sait jamais, vivre avec des étrangers non tracés, qu'est-ce qui pourrait advenir, puisque la vie de la nation évolue en dents de scie. C'est l'histoire qui se veut comme ça. Mais avec des étrangers non tracés, c'est avoir des dangereux à côté de soi. Et surtout quand ils atteignent notre interland, ça fait un problème. Nous irons discuter pour écouter les autorités et qu'ils soutiennent Marc le Bazar surtout dans ce travail. Parce qu'il s'agit de l'accompagnement et de l'appui des politiques gouvernementales. Merci à tous qui nous ont suivis et merci, chers invités. En tout cas, tout le plaisir était à moi. Au revoir, je vous vois la prochaine fois. Merci. Et je salue les gens de Ngo.